Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 13 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Vendredi 13 mars 2026, vendredi de la troisième semaine de Carême. Première lecture. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu. Osée 14, versets 2 à 10. Le psaume 80, 81, 6, C, 8a, 8b, C, 9, 10, 11ab, 14, 17. Je suis le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. L'évangile du jour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, vers 8b à 34. J'ai intitulé mon partage « Le retour qui guérit et l'amour qui résume ». Nous voici au vendredi de la troisième semaine de Carême. Les textes de ce jour nous parlent de retour, guérison, d'amour. Osée appelle Israël à revenir à Dieu qui guérit et qui aime gratuitement. L'évangile de Marc nous présente le scribe qui interroge Jésus sur le premier commandement et Jésus lui répond par le double commandement de l'amour. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces paroles sont un appel à la conversion du cœur et à la redécouverte de l'essentiel. Le prophète Osée lance un appel pathétique. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu as trébuché dans tes fautes. Revenez au Seigneur et dites-lui, enlève toute faute, reçois-nous favorablement, nous t'offrirons au lieu des taureaux l'offrande de nos lèvres. Le prophète connaît le cœur de Dieu. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit. La guérison et l'amour précèdent le retour. Dieu aime le premier et son amour appelle la conversion. Cette parole est pour nous dans nos métiers du droit. Nous pouvons nous éloigner de la source, nous laisser prendre par les fausses sécurités, les idolâtries professionnelles. Osée nous appelle à revenir et la promesse est magnifique. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, il enfoncera ses racines comme les arbres du Liban. Le retour à Dieu rend fécond, stable, vivant. L'évangile de Marc nous donne le cœur de la loi. Un scribe s'approche de Jésus et lui demande quel est le premier de tous les commandements. Jésus répond par le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et il ajoute, sans qu'on le lui demande, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe approuve et Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ce scribe a compris l'essentiel. L'amour de Dieu et du prochain vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est libératrice. Au milieu de la complexité des lois, des procédures, des contentieux, nous risquons de perdre de vue l'essentiel. Jésus nous rappelle que tout le droit, toute la justice, toute l'éthique professionnelle se résume dans l'amour. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Aimer notre prochain, le justiciable, le collègue, l'adversaire, comme nous-mêmes. C'est là le premier commandement, le résumé de toute la loi. Le psaume 80 nous met en garde. Je suis le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Mais le peuple n'a pas écouté. Le carême est le temps d'écouter, de revenir, d'aimer. Puissions-nous, en ce vendredi de carême, entendre l'appel d'Osée à revenir au Seigneur. Puissions-nous accueillir son amour gratuit qui guérit nos infidélités. Puissions-nous, comme le scribe, nous approcher de Jésus et recevoir de lui le commandement unique. Aimer Dieu et aimer notre prochain.
Et puissions-nous, dans notre pratique professionnelle, faire de cet amour la source et le critère de toutes nos actions. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse. Un joyeux anniversaire particulier à Jean-Yves Thomas Daquin et une bonne fête du Saint-Patron à Rodrigue Meillon.